visage, c'est une forme d'affirmation. Les gens se sentent dans le visage. Le front, la mâchoire, le corps, c'est la même chose. Mais on tient les épaules, on tient le bassin, on tient le buste, c'est une forme de défense. J'utilise finalement l'organe corps comme un instrument d'agression et de défense. En général, les bras servent à se protéger ou à attaquer, les jambes aussi. Tout le corps est devenu un instrument de défense, d'agression. Donc il y a d'autres possibilités. Donc pour ça, il faut se rendre compte à quel point la structure corporelle est devenue un instrument défensif ou agressif. Donc tous les organes des sens sont pollués, on va dire, par cette préhensivité, les yeux, la mâchoire, le goût, l'olfaction, l'audition, etc. Donc petit à petit, on se rend compte à quel point les joues, les pommettes, le front, les sourcils, les yeux sont que pulsation, que tension. Donc on va laisser monter à la surface tous ces très bien fait aujourd'hui, mais il faut prendre beaucoup plus de temps, bien sûr, parce qu'il y a tous ces organes, de pulsation, déploiement. Petit à petit, ces organes vont retrouver une fonctionnalité assez beaucoup de temps. Les 500 sont complètement étouffés par la préhensivité, et également les mains, le pouce permet la préhensivité, pour ça qu'on a énormément d'ouverture du pouce et l'index, et également le pied qui est toujours en train de saisir, de se défendre. On peut lire l'empire, on ne peut pas faire aujourd'hui, mais la radiation du pied, le dépôt du coup de pied, etc. Donc, si les mains, les pieds et le visage vivent la préhensivité, l'ensemble du corps suit. Donc ces éléments sont très importants dans notre travail pour se rendre compte à quel point il y a cette dynamique. Beaucoup de gens se sentent dans le visage, quand ils défendent quelque chose, quand ils affirment quelque chose, quand ils se présentent, on présente son visage, on montre son visage. Le visage est devenu vraiment une source de sécurité et de confort. Il faut laisser ce visage de confort, de sécurité, petit à petit est mis en question. Je ne sais pas si le visage va se nourrir finalement d'un visage complètement impersonnel, un visage qui est purement en sensation, purement en vibration. Vous ne pouvez pas plus vous sentir dans le visage. Donc c'est une partie vraiment intégrante de l'approche. Donc si j'ai bien compris, c'est déconstruire, mais est-ce qu'on peut parler de reconstruction, et quand on reconstruit, c'est reconstruire chaque fois de manière unique, alors, ou bien? Il n'y a pas à reconstruire, parce que la vie n'est pas personnelle. Il n'y a pas à chaque été, à chaque printemps d'amener les arbres, les feuilles, les fruits, tout ça, ça fait naturellement. Dans le corps, c'est la même chose. Quand la préhensivité s'est installée, quand vous vous rendez compte de la préhensivité va se déployer, vous allez se réduire, s'éliminer. Il n'y a rien à faire d'autre. La nature du corps, c'est la non-préhensivité. Vous n'avez pas à construire un corps, le corps est là. Vous n'avez pas à construire un psychisme, le psychisme est là. Ce que vous laissez éliminer, c'est ce qui est inutile, ce qui a bridé le corps, ce qui a bridé le psychisme. Si la peur s'élimine, vous n'avez pas à construire une disponibilité, une tranquillité, ça c'est votre état naturel. C'est la peur qui s'est greffée dessus. Quand la peur s'élimine, il n'y a rien à construire. C'est la peur qui était une construction. Mais jamais sinon c'est une fabrication mentale. Celui qui veut construire un psychisme, c'est ce qu'on va rentrer dans les disciplines religieuses, spirituelles, de fantasmes de surhomme, de vouloir construire un psychisme purifié, etc. Mais ça, c'est de la pathologie orientale et également occidentale. Il n'y a rien à construire. Par contre, je dois voir ce qui a amené la fermeture, ce qui a amené la peur, ce qui a amené l'intention, ce qui a amené le désir, ce qui a amené la stratégie, ce qui a amené la récapitulation, etc. Dans une démarche négative dans ce sens-là. On voit uniquement ce qui est inutile. Le geste juste, vous ne pouvez pas le faire. Le geste juste, c'est quand vous avez levé tout ce qui est inutile. Le geste juste, c'est ce qui est organiquement là. Tout à l'heure, quand
sentir ces vibrations sans sentir les vibrations extérieures, comme si l'un n'allait qu'avec l'autre. Et essayer d'affiner et de rester uniquement dans la sensation du corps. Ce que vous appelez l'extérieur ou l'intérieur, c'est une représentation, c'est un schéma. Il n'y a que le corps. Ce que vous venez d'entendre, c'est l'activité auditive de votre corps. Il n'y a pas entendu une cloche. Vous avez uniquement entendu votre activité auditive. Quand vous sentez le vent qui vous caresse, vous ne sentez pas le vent. Vous sentez votre activité tactile. Il n'y a pas d'extérieur. Il n'y a pas d'intérieur non plus. Vous avez des représentations. Quand vous allez vraiment au ressenti, vous allez voir le intérieur et extérieur n'ont plus aucun sens. N'essayez rien. Quand une sensation se présente, laissez-la vivre. Et vous allez voir à un moment donné où l'idée extérieure-intérieure va complètement vous quitter. Quand vous sentez le vent sur votre joue, est-ce que vous sentez le vent ou est-ce que vous sentez votre joue? Ne créez pas votre posture, ne créez pas votre dos. Comment sentir ces différences, que c'est le corps subtil qui est en jeu et pas le corps physique? La sensation naturelle du corps, c'est de rien sentir. Quand vous sentez votre corps, si vous êtes malade. Si vous sentez vos dents, si vous avez mal aux dents. Si vous sentez votre front, si vous avez mal à la tête, etc. Quand vous êtes dans un état naturel, vous ne sentez rien. C'est la même chose psychiquement. Quand vous êtes dans un état organique, vous ne sentez rien. Quand vous sentez ceci, quand vous sentez cela, c'est dans un état psychologique. Donc quand on fait un mouvement, on parle de cette sensation globale, on ne sent rien. Ça ne veut pas sentir rien. Ça veut dire ne pas sentir le corps imaginaire. La tension, la densité, compression, compensation. Donc on parle de ce corps vide de ces éléments, mais vous faites un mouvement. Dans le mouvement, éventuellement, la lombaire apparaît, la hanche apparaît, peu importe. Voilà, ça c'est le corps de compensation. Donc je reviens un peu, c'est dans l'image. Je vais rester dans cette absence de corps senti. À ce moment-là, je me mets totalement au rythme respiratoire. Si, quand je fais un mouvement, je sens mon corps, je renforce le schéma corporel. Si, quand je fais une torsion, je sens mon dos, je fais un étirement, ça veut dire quoi? C'est tenir et étirer. Donc, nous, on tient plein, donc on étire plein. Donc, le corps fait des mouvements, le corps s'arrête, il y a quelque chose qui va continuer, une prolongation tactile, mais ça, c'est pas corporel, c'est un ressenti. Mais on ne va jamais, si on va dans l'autre sens, le corps s'arrête, il y a cette prolongation, je vais venir. Si le buste va en avant, le buste va s'arrêter, il y a une prolongation qui va continuer. Si je vais en arrière, c'est la même chose. Donc on va laisser cette prolongation, mais très très vivante, et la structure corporelle va rester toujours en deçà de cette prolongation. Et cette prolongation, cette sensation de la prolongation qu'après on a beaucoup développé, qui va petit à petit brûler le schéma corporel. Ici, quand je fais un mouvement, je stimule la densité, la corporalité. À ce moment-là, c'est une gymnastique, il a sa valeur en gymnastique. Mais du point de vue qui nous intéresse traditionnellement, c'est-à-dire du point de vue d'arrêter de prétendre être une personne, c'est un mouvement qui est contre-productif. Pourquoi ça stimule la personne? Quand je fais un étirement, je veux sentir mon corps. Si quand j'ouvre les bras, j'étire, je m'affirme finalement en tant qu'objet séparé.
Et si quand je fais le mouvement, je garde le mouvement vide, et j'arrête le mouvement avant de sentir le dos, avant de sentir le corps, le mouvement est déposé dans l'espace, ce mouvement vide met en question la sensation, la structure de personnification, de densification. Donc on peut aller plus loin, on va moins loin. C'est la même chose d'une expiration, on peut expirer plus, nous on n'expire pas plus. L'expire s'arrête, il y a quelque chose qui continue. L'inspire monte, on pourrait inspirer plus, mais on ne le fait pas. Et si j'inspire au maximum, je me rassemble individuellement. Si j'expire au maximum, je me rassemble individuellement. Si j'expire à vide sans pousser, si j'inspire à vide sans tirer, après l'inspire, il y a une sensation d'espace qui se déploie. Après l'expire, il y a une sensation d'espace qui se déploie. Il y a une sensation d'espace qui brûle le schéma corporel. Donc après un mouvement, ou dans le mouvement, le but s'arrête, il y a quelque chose qui continue. Et cette onde qui va être développée ensuite par le mouvement respiratoire qui va petit à petit brûler le schéma corporel. Pour ça, je dois m'arrêter avant de créer le corps. Je vais un peu plus loin, je reviens, le corps s'est fait. Voilà. Je reste sans hanche, sans dos, etc. Si je vais en avant, c'est la même chose. Ce moindre densification, c'est une forme d'autostimulation. Pour ça, les gens agités ont difficulté de travailler comme ça, parce qu'ils ont besoin de sentir le corps. Les sportifs, tous les gens qui se cherchent dans le monde musculaire, ont besoin de trouver. Pour ça, c'est très rare qu'un sportif puisse faire ce travail-là, parce que le sportif, le fait même de faire du sport intense, prouve qu'il se cherche psychologiquement, c'est une forme de compensation. Donc il ne peut pas arriver à travailler à vide, il a besoin d'étirer, de sentir aller un peu plus loin tous les jours, il a besoin de manipuler. C'est un peu d'espoir insensé de trouver une sécurité. Psychologiquement, c'est la même chose, celui qui a besoin de se trouver dans une vie affective, sexuelle, financière, intellectuelle, politique, peu importe, a une difficulté à faire ce travail. Parce que ce travail, on ne fait rien, on ne trouve rien, on n'ajoute rien, on n'augmente rien. Donc, celui qui passe sa vie à vouloir se déployer, a une difficulté de travailler sans rien faire, sans s'affirmer. Mais la différence entre l'optique traditionnelle et l'optique progressive, intentionnelle. La démarche traditionnelle, la démarche vise à vous réduire, à vous progressivement. Dans la démarche psychologique, le travail est fait pour vous développer finalement. C'est deux opposés. Donc le travail ici, c'est le travail de déconstruction, jamais de construction. Donc on va essayer de laisser le corps retrouver son état organique qui est de rien-être. Quand notre corps est dans cet état de rien-être, à ce moment le corps n'est que résonance de l'environnement. Il n'y a que l'environnement, il n'y a plus le corps. Tant que le corps est là, il n'y a que le corps, il n'y a pas l'environnement. Je projette sur l'environnement mon corps. Mais, excusez-moi, dans cet état de rien-être, par exemple, quand votre hanche gauche vous rappelle à la réalité, comment faites-vous pour justement ne rien être alors que vous avez une sensation dans un endroit particulier de votre corps qui est douloureux? Mais le but de ces mouvements est de trouver ces endroits douloureux. Pourquoi? Parce que les endroits douloureux sont toujours en réaction. Mais du fait qu'on vit dans un schéma corporel, on est arrivé à créer un certain nombre de mouvements fractionnés de la journée, toujours les mêmes mouvements, donc on est arrivé à ne pas trop sentir les éléments problématiques. Donc on vous met dans des positions complexes, dans lesquelles justement tout ce qui a été ajourné va monter à la surface. Donc le but c'est de trouver ces zones douloureuses. Pourquoi? Parce que quand vous les trouvez, vous les laissez vivre. Cette hanche douloureuse, vous l'aimez, vous la ressentez, vous la laissez vivre. Vous n'allez pas rentrer comme dans les disciplines fascistes, on va essayer de détendre l'hanche. On ne détend rien, la détente c'est un camouflage. Donc on laisse la tension venir, et que vous allez petit à petit laisser la hanche vraiment devenir vivante. Non seulement la hanche va s'ouvrir, mais vous allez voir que l'épaule opposée va s'ouvrir, vous allez voir que le genou, vous allez voir que le cervical, tout ça va suivre, parce que tout ça a été bloqué par la hanche. La hanche c'était le sommet de l'iceberg, mais le reste n'était pas mieux.
Vous allez laisser petit à petit tous ces faisceaux tactiles devenir vivants, et à un moment donné, il n'y aura plus grand-chose à lever. Il peut rester une douleur si mécaniquement il y a une problématique. Mais la douleur n'est pas douloureuse, elle est escalée. Elle est vécue à l'intérieur des tremblements. Ça, c'est pas un problème. Il y a une énorme différence à sentir la tension et être tendu. Si le point est serré, mais je ne suis pas serré, le point est serré, le point peut être desserré, le point peut être serré, quand le point est serré, je ne suis pas serré. Je peux sentir la hanche tendue sans être tendu. Et quand je laisse la hanche tendue sans être tendue, je vais pouvoir petit à petit laisser monter à la surface l'immensité de la hanche tendue qui aurait été contre l'ensemble du corps, parce qu'une partie contient tout l'ensemble du corps. Et c'est que là, progressivement, petit à petit, la zone va se déployer, et ce qui se déploie, jusqu'à un certain point, va pouvoir se résorber. Et pour que l'endroit se déploie, il faut qu'on le sente, pour qu'on le sente, il faut qu'on le laisse vivre. Pour qu'on le laisse vivre, il faut qu'on écoute sans la moindre dynamique intentionnelle. Sinon, si chaque fois que vous sentez la hanche, vous détendez la hanche ne pourra jamais se déployer, ne pourra jamais donner les tenants et les aboutissements. C'est sa problématique.